Bon, écoutez-moi bien. Est-ce qu'on en parle de cette chambre-là? Non, parce que je crois que je vais pas m'y faire. Je vais pas faire comme tous ces influenceurs qui louent des logements pour faire des vidéos, mais qui n'assument pas que c'est juste pour faire du contenu. J'ai clairement loué cette chambre pour faire du contenu, ok? Évidemment, je vais en profiter parce que c'est pas du tout le type de logement que je loue à Bali, parce que c'est beaucoup trop cher. J'ai pris une nuit pour faire mon contenu, pour profiter de la petite piscine privée, blablabla. Petit ordi parce que j'ai décidé de vous faire une vidéo organisée parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, faut savoir que j'ai fêté mon nouvel an solo dans une destination que j'ai pas voulu révéler de suite sur les réseaux sociaux, je crois. En tout cas sur YouTube. Mais c'est clairement dit dans le titre, j'ai été faire mon nouvel an solo à Singapour. Et j'ai pas aimé l'expérience. Donc je vais vous expliquer tout ça, ok? Et j'ai voulu faire les choses bien puisque c'est introduction, première partie, deuxième partie, troisième partie, conclusion, tout est bien. Voilà, 2024, organisation. On loue des chambres pour faire de la création de contenu. On charbonne, ok? On charbonne. On charbonne, quoi. Donc déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'aller à Singapour. Ça fait donc 2 mois que je suis à Bali et en fait, moi, j'ai un visa qui est un visa d'1 mois renouvelable pour 1 mois. En gros, ça fait un visa de 2 mois, on va dire, pour faire simple. Et du coup, tous les 2 mois, puisque je reste à Bali pendant minimum 6 mois, tous les 2 mois, je suis obligée de sortir du territoire pour rentrer et refaire une demande de visa. C'est la technique que plein de monde utilise et directement, j'ai regardé en fait sur internet quelles étaient les villes les plus proches, les moins chères au niveau du billet d'avion, parce que vous allez voir que ce n'était pas moins cher du tout. Et il y en a 2 qui se démarquent, c'est Kuala Lumpur et Singapour. Et sauf que moi, ça tombait pile pendant la période du Nouvel An. Du coup, Nouvel An, Singapour, feu d'artifice de malade. Je me suis dit, c'est parfait en fait. Je vais faire mon Nouvel An dans une ville magnifique, dans un environnement totalement différent de Bali, parce que c'est une ville hyper moderne et tout. Environnement que je ne connaissais pas du tout. Donc je me suis dit, c'est parfait. Donc j'ai pris mes petits billets pour Singapour il y a maintenant plus de 2 mois. 28 décembre, 27 décembre. Prends mon petit sac à dos, mon avion et direction Singapour. Donc première étape, l'aéroport, parce qu'il faut en parler de l'aéroport quand même. Faut savoir que j'étais particulièrement fière de moi parce que j'ai passé l'étape avion et aéroport sans trop de difficultés, alors que c'est un truc qui me stresse, c'est un truc que j'aime pas faire d'habitude, mais là j'étais trop contente, genre je suis partie de Bali, j'ai pris mon petit avion, tout s'est bien passé, tout était nickel. Et là, je pars de l'aéroport de Denpasar à Bali, qui est un aéroport, ma foi, plutôt classique, pour arriver à l'un des aéroports les plus réputés du monde, c'est-à-dire celui de Singapour. Et là, la rupture avec Bali ne pouvait pas être plus abrupte, parce que j'arrive avec la vue, forcément, vous savez, genre la grosse cascade, avec un tram qui passe derrière, au top de la modernité, avec des robots serveurs, etc. Et j'étais émerveillée, genre j'étais en mode, c'est pas trop mon truc, mais il faut savoir apprécier aussi les choses. C'est quand même très impressionnant, très démesuré. Et waouh! Donc j'ai bien passé, je pense, 3-4 heures à découvrir l'aéroport parce que faut savoir, c'est une attraction limite à Singapour. Il y a des gens qui prennent le tram, enfin le métro, juste pour aller visiter l'aéroport, tu vois. Je m'amuse bien, je mange et là je me dis ok, on va rejoindre mon logement. Pour le logement, j'avais fait un choix plutôt stratégique, selon moi. C'est-à-dire que je restais 1 semaine et je me suis dit ok, Singapour c'est cher. Vous allez voir à quel point c'est cher. C'est la 2e ville la plus chère du monde après New York, il me semble, si mes informations sont correctes. Donc pour le logement, j'ai pas envie de faire la folle et de prendre un truc comme ça. Je vais prendre un truc assez simple, mais j'ai quand même envie d'avoir un certain confort. Donc j'ai pris une sorte d'auberge, enfin c'est un hôtel capsule en fait, où tu vis dans une boîte à chaussures, globalement. Une très belle boîte à chaussures. C'était une sorte d'auberge de jeunesse, d'hostel, mais vraiment hyper classe, on va pas se mentir, comparé aux autres auberges de jeunesse qu'on peut voir. Donc j'avais ma petite capsule, ma petite boîte à chaussures, avec juste la place d'un matelas, la salle de bain très très classe, les espaces communs hyper top aussi. Aucun problème au niveau du logement. Et je me suis dit, dès ma première nuit, je me suis dit, ok, 1 semaine, c'était peut-être long. Genre, c'est une expérience sympa à faire pour 2 ou 3 nuits, mais 1 semaine ça risque d'être long. Je trouve que absolument pas. Comme c'était assez classe entre guillemets, les gens qui étaient avec moi dans la chambre, ils étaient pas là pour foutre le bordel, il y avait pas de bruit la nuit, etc. C'était très chill. Donc finalement le choix du logement était pas trop mauvais. Et en plus de ça, j'étais logée en plein milieu de Chinatown, qui est l'un des quartiers les plus réputés à Singapour, parce que je crois que 2/3 de la population singapourienne est d'origine chinoise. Le quartier était magnifique parce que du coup il y avait pas mal de temples, d'architecture qui faisait très chic,
chinoise, on va dire. Et il y avait un énorme décalage entre ce quartier-là et les énormes immeubles qu'on pouvait voir au fond. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais j'ai été assez surprise de voir que les gens de ce quartier-là n'étaient pas particulièrement accueillants. Encore une fois, je pense que c'est parce que je compare trop à Bali, mais il faut, parce que je compare avec ce que je connais. Les gens ne se disent pas bonjour, ils te regardent chelou dans la rue. J'ai un vieux papy qui m'a prise en photo parce que j'avais un décolleté de manière hyper pas discrète au final. Donc en fait, je me suis pas sentie particulièrement bien accueillis. Même les serveurs, etc., pour leur décrocher un sourire, c'est compliqué. Donc là, ça a commencé à me mettre dans un mood un peu particulier où je me suis dit, oula, ça va être dur. En plus de ça, comme je reviens sur l'auberge de jeunesse, enfin l'hôtel capsule, comme justement c'était pas une auberge de jeunesse mais c'était un truc un peu plus huppé, je pense que les gens étaient pas trop dans l'esprit backpack et donc n'étaient pas là pour discuter et se faire des potes. Personne ne m'a adressé la parole, j'ai essayé de dire bonjour à des gens, etc. Généralement j'avais pas de réponse. Après je peux pas reprocher aux gens de pas être venus vers moi parce que à part avoir dit bonjour, j'ai pas non plus fait énormément d'efforts. En tant que personne introvertie, on m'avait toujours dit que dans les auberges et les trucs de ce style-là, les gens venaient vers toi et que ça se faisait, le contact se faisait assez naturellement. Ça n'a pas du tout été le cas. Je pense que c'était pas du tout le type de logement où c'est l'ambiance, où c'est le mood, quoi. Donc je me suis dit, oula, galère, je vais passer réellement mon nouvel an toute seule. Parce que le plan, c'était quand même de rencontrer des gens sur place, même si je partais seule. Il se trouve que finalement, j'ai rencontré une Française, une Suisse et un Français assez rapidement. Et c'est avec ces personnes-là que j'ai pu passer le nouvel an, mais on y reviendra après. Donc bref, dès les premiers jours, je découvre un petit peu Chinatown. Je sors un petit peu pour voir ces grands immeubles. J'étais dépaysée parce que c'est vraiment la première fois que je voyais autant de démesure parce que comme je vous dis je suis pas du tout habituée aux villes comme ça hyper modernes, enfin c'est pas forcément mon style d'architecture ou mon style ma ville de rêve, mais en tout cas c'était très intéressant à voir et très dépaysant, donc c'est un peu ce que je recherchais. Sauf que encore une fois il y a toujours un sauf que, le titre de la vidéo c'est quand même je n'ai pas aimé, donc je développe. Faut savoir que Singapour c'est une ville qui est très réglementée. Je le savais en partant mais je m'attendais pas à ce que ça le soit autant. Moi je suis quelqu'un qui ne me prend pas la tête de manière générale. Les réglementations pour des trucs comme ça... Alors déjà, je fume. Singapour, tu ne peux pas fumer n'importe où. T'as des zones fumeurs. Et la majorité des espaces publics sont non-fumeurs. Sauf que, en fait, c'est pas très clair. Ça dépend des quartiers. Des fois, t'as des panneaux pour te dire que t'as pas le droit de fumer. Des fois, t'as des panneaux pour te dire que c'est une zone fumeur. Mais du coup, quand t'as pas de panneau, tu ne sais pas. Y a pas de panneau, y a pas de panneau. Donc ça, déjà, c'était un petit peu compliqué. Parce que je pense que pour les gens non-fumeurs, ça va paraître hyper superficiel. Mais moi, je fume quand même beaucoup. Et dès que j'allumais une clope, je me sentais hyper coupable. J'avais l'impression de me faire observer de partout, genre en mode quelqu'un me surveille, Big Brother un petit peu, donc très intimidant, et j'avais toujours l'impression de faire quelque chose de mal, genre de pas connaître une règle précise, et du coup que les gens me regardaient en mode je sais pas si c'est le cas ou pas, mais parce que du coup je parle de la clope, mais il y a aussi pas le droit de manger des chewing-gums, il y a aussi si tu ne traverses pas sur le passage piéton, tu peux te prendre une amende, si tu nourris les pigeons tu peux te prendre une amende, tu peux pas boire en extérieur, par exemple pour le soir du nouvel an, enfin moi mon plan ça aurait été juste de prendre une petite bouteille et de m'asseoir quelque part et de boire un petit peu, non, ce n'est pas possible à Singapour, ok, même le soir du nouvel an. Encore une fois, je suis juste en mode je rage parce que j'avais des attentes particulières qui n'ont pas été respectées. Bref, un peu perturbée par ça et pas très à l'aise. Ensuite, on passe à l'étape 3, c'est-à-dire les activités que j'ai faites à Singapour. Moi, on m'avait dit, quand j'avais dit que j'allais à Singapour pour une semaine, on m'avait dit mais Laura, tu vas te faire chier. Une semaine, c'est trop long. Moi, j'aime bien prendre le temps pour découvrir les choses et tout, donc je me suis dit vas-y, c'est une grande ville. En une semaine, je vais forcément avoir plein de choses à faire. Non. Mon but, c'était vraiment de faire les activités les plus touristiques possibles. Tu as Garden of the Bay. Garden of the Bay, c'est ces arbres artificiels hyper modernes qui sont dans un jardin, dans un parc, on va dire. Donc ça, j'y suis allée dès le 2e jour, je crois, ou dès le 1er jour. Bref, ce qui est assez bien, c'est que c'est cette journée-là que j'ai rencontré en fait les gens qui allaient m'accompagner pour le reste du voyage. Donc ça, trop bien. Mais donc, on a décidé d'aller à Gardens of the Bay. C'était un truc que, pareil, j'avais beaucoup d'attentes parce que je trouvais ça magnifique, je trouvais ça impressionnant, démesuré, un peu comme Singapour de manière générale. Et en fait, quand on est arrivé dans le parc, donc déjà, il faisait jour. Je vous préviens, il vaut mieux le voir de nuit, c'est un peu plus sympathique. Mais j'ai été un peu déçue.
Je passais pour une grosse rageuse. Peut-être les gens qui y sont allés ont trouvé ça magnifique. Moi, c'est juste que je m'attendais à ce que ce soit plus impressionnant. J'ai payé seulement... En fait, tu peux payer pour différentes attractions. Et si tu veux faire toutes les attractions, toutes les activités entre guillemets du parc, c'est $100 singapouriens. Ce qui fait à peu près 60-70 euros, je crois. Moi, je me suis dit, vas-y, un peu flemme. Parce que je sens que ce séjour va me coûter cher. Donc, moi qui étais là pour les arbres, j'ai décidé de payer seulement pour l'activité spectacle lumière en dessous des arbres où en gros t'avais des lumières quoi. Vraiment c'est le résumé de l'activité. C'est-à-dire que t'as des petites LED sur les arbres et elles s'allument, elles s'éteignent au rythme des musiques de Noël parce que c'était le thème du spectacle. Et voilà, un petit peu déçue. Bref, on passe à la suite avec le zoo. Ça c'était très sympa, c'est un zoo, c'est un parc animalier qui est un petit peu excentré de Singapour. Je sais plus combien ça coûte, je sais plus. Mais du coup voilà, c'est un parc animalier assez classique, j'ai bien aimé. Mais voilà, tu peux en trouver un à Singapour comme tu peux en trouver un en France ou je sais pas combien en France. Rien de pas propre à la ville on va dire. Ensuite je suis montée en haut du Marina Bay, donc ça c'est un hôtel, c'est vraiment quand on visionne Singapour on voit cet hôtel en 3 parties avec une sorte de bateau au-dessus. C'est impressionnant et du coup en fait je suis allée boire un coup au lounge de cet hôtel qui est en gros tout en haut et ça c'était magnifique, c'est à dire que t'as la vue sur Singapour de nuit, tu vois tous les immeubles et tout, c'est pépite. Franchement c'était beau, c'était sympathique, c'était une bonne soirée. Voilà. Et dernière activité et dernière étape de ce séjour, évidemment, c'est le Nouvel An. Que dire à part que c'était une énième déception de ce voyage. J'allais à Singapour concrètement, j'avais que le Nouvel An en tête, j'avais que le feu d'artifice en tête parce que j'avais pu voir des images des feux d'artifice des années précédentes qui étaient exceptionnelles avec les spectacles de drones, etc., etc. Enfin les spectacles, les formes en drone plus les feux d'artifice et tout, j'étais en mode yes. Donc j'avais un peu des attentes élevées parce que pour moi c'était l'un des meilleurs feux d'artifice au monde pour le Nouvel An. Donc directement en fait je crois que j'étais pas dans le bon mood. J'aurais dû accepter tout ce qui arrivait à moi plutôt que de m'imaginer des choses. Enfin je les imaginais pas vraiment, genre vous regardez les vidéos des... Bref. Donc moi me disant que c'est l'un des plus gros feux d'artifice au monde, je vais arriver super tôt pour être sûre d'avoir ma place. Donc j'arrive à 17h alors que le feu d'artifice t'as genre 23h30, 45. Bon déjà ça a été mon erreur, juste erreur de meuf stressée. Je voulais avoir ma place. Et sauf que de 17h à 19h jusqu'à ce que mes potes arrivent, il a plu, donc j'étais là avec mon super KOV à attendre alors qu'en fait il n'y avait pas tant de monde que ça et j'aurais clairement pu arriver à 19h, même plus tard. Au final du coup quand mes potes sont arrivés, on a été boire des cocktails en attendant le feu d'artifice parce que j'étais déjà là depuis 3 heures moi. 2 heures. Du coup un petit peu la flemme. Donc on a été boire des cocktails, 25 € les cocktails, petite piqûre de rappel, pour en fait décider de bouger son cul genre même pas 1 heure avant le feu d'artifice. Grosse erreur de notre part puisque genre tout le monde forcément allait voir le feu d'artifice. Donc on a été pris dans des bouchons de piétons pendant une demi-heure, 40 minutes. Mais on a réussi à arriver à temps pour le début du feu d'artifice. Et quel feu d'artifice, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas de spectacle de drone, ok ? Il n'y avait pas de musique. En tout cas, à l'endroit où j'étais. Je sais que ça dépend, à des endroits, il y avait une scène où il y avait de la musique, etc. Moi, j'étais pas là, j'étais à un endroit où il y avait quand même beaucoup de monde. Mais il n'y avait pas de musique. Et surtout, bon, du coup, le feu d'artifice, sympa, mais bon, sans plus. Mais surtout, à l'endroit où j'étais, il n'y a pas eu de countdown. C'est-à-dire que j'ai failli louper le passage à la nouvelle année. Si mes voisins juste à côté, là, n'avaient pas dit 3, 2, 1, je n'aurais pas réalisé. Il n'y avait pas de countdown, genre t'avais pas des grosses enceintes qui disaient 3, 2, 1. Du coup, passage à la nouvelle année un petit peu déconcertant plutôt. Et en fait, on était globalement plusieurs à être déçus. Donc on est rentré assez vite après le feu d'artifice aussi parce qu'il n'y avait pas un esprit de fête, c'est-à-dire que on est resté un petit peu sur les lieux, voir si les gens allaient danser, allaient chanter, allaient, je sais pas, faire la fête quoi. Non, tout le monde est reparti. Je tiens à dire, et je vais le répéter dans la conclusion, mais c'est mon expérience personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient à d'autres endroits de la ville où l'ambiance était plus folle, où il y avait de la musique, où il y a eu un countdown, où il y avait peut-être une meilleure vue du feu d'artifice, je ne sais pas. Mais moi, j'étais un petit peu déçue. Le truc qui a fait que le feu d'artifice était exceptionnel, c'était quand même la vue avec les buildings, parce qu'on était quand même sur le quai, là, Marina Bay, sur la baie. Donc le setting était intéressant, mais le feu d'artifice en lui-même était décevant, quoi. Et surtout, ce qui me frustre, c'est que le lendemain, je suis allée voir des images sur les réseaux sociaux
des gens qui avaient été là pour voir les différents points de vue et tout. Je vous promets, les gens, ils montent. Les gens montent. J'ai vu des photos du feu d'artifice où ça semblait exceptionnel. C'était un feu d'artifice classique, hein. Bref. Donc, j'ai eu mon développement en 4 parties. Maintenant, il faut qu'on passe à la conclusion. Faut vraiment prendre tout ce que je dis dans cette vidéo avec beaucoup de recul. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai compris que les gens étaient pas très accueillants, qu'il n'y avait pas une ambiance de fou, de manière générale sur tout mon séjour, je crois que je suis rentrée dans un mauvais mood. J'étais hyper négative. Du coup, j'étais déçue un petit peu de tout. Donc, je me questionne un peu sur la légitimité de mon ressenti, dans le sens où je sais pas à quel point mon mauvais mood a eu un impact en fait sur mon expérience. Objectivement parlant, il y a des choses qui étaient décevantes, c'est vrai, mais le fait que je sois dans ce mindset a joué aussi sur le fait que j'ai pas passé un très bon séjour. Sauf que je ne regrette absolument pas. On va finir quand même sur une touche positive dans cette vidéo. Je regrette absolument pas parce que j'ai découvert Singapour, il y avait quand même des choses très belles à voir. J'ai rencontré des gens très intéressants et aussi ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'aimais Bali. Genre j'attendais qu'une chose, c'était de rentrer à Bali, de revoir les Balinais qui sont trop heureux de te parler, qui sont de bonne humeur, qui se prennent pas la tête, etc. Et ça m'a fait un peu remettre en question mes plans pour le futur, genre qu'est-ce que je veux faire après, tu vois. Et ça m'a fait me rendre compte à quel point j'aimais Bali. Voilà. Donc il y a quand même des choses positives à en retirer. Je ne vous dis pas que Singapour c'est la ville à éviter, c'est pas catastrophique. Juste je pense que ça ne me correspond pas et j'étais pas dans le bon mindset. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Ne vous fiez pas juste à mon avis, il y a des choses magnifiques. Je me répète, hein, mais c'est juste que j'ai vraiment envie, j'ai pas envie que ce soit du négatif pour du négatif. Il y a quand même des leçons à en retirer et chacun trouve midi à sa porte. Hein. Il y a des gens, ils seraient comme ça à Singapour. Il y a des gens qui sont comme ça à Singapour. Donc voilà, c'était ma petite expérience de Singapour et de ce nouvel an. J'espère que ça vous aura plu. Un peu du facecam parce que là j'ai fait presque que des... Wow! J'ai fait presque que des vlogs donc ça faisait un petit moment. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!